Merci de votre fidélité. Nous atterrissons aujourd'hui avec l'invité dans le domaine des assurances en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a concrètement changé depuis, oui, la libéralisation et surtout l'octroi des agréments aux opérateurs et même courtiers. Je vous informe qu'on en a 7 courtiers et 8 opérateurs, c'est-à-dire sociétés d'assurance, 4 créés avant Covid-19 et 4 autres pendant ou en pleine crise pandémique. L'invité, c'est Joseph Wembankoy. Bienvenue. Bonjour, monsieur Fabien. Vous êtes juriste. Votre spécialité maintenant, sont les assurances. Ancien magistrat, oui, parti du pays avec la bourse pour la Belgique. Vous êtes expert en assurance. Vous n'êtes pas très nombreux au pays. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui a changé dans notre pays depuis l'octroi des agréments à ces opérateurs et surtout on dénombre ces courtiers. Pas d'engouement sur le terrain, pas de création de nouveaux emplois. Au Congo-Kinshasa, on se réfugie parfois derrière la Covid-19. Et pourtant, l'ARCA, l'autorité des régulations et des contrôles des assurances au Congo-Kinshasa, a donc fixé un target quand même aux opérateurs privés qui sont entrés dans ce domaine dans notre pays. Merci, monsieur Fabien, pour votre introduction magistrale, comme d'habitude. Hein. Merci. Au fait, je mérite quand même rectifier quelque chose. Oui. Joseph Wembankoy, je suis parti du pays, effectivement, en tant que magistrat, mais à La Haye. Ce n'est pas en Belgique, en Hollande, à la Cour de justice internationale de La Haye, où j'ai travaillé pendant très très longtemps. Juste après, je reviendrai en Belgique, effectivement, à Louvain-la-Neuve pour faire le droit des assurances. Voilà, pour vous rattraper par rapport à votre question. C'est en Belgique que vous gardez votre pied maintenant. Voilà, c'est en Belgique que je garde mon pied maintenant, ça c'est vrai. Où j'ai aussi travaillé, donc j'ai une longue expérience dans les assurances en Belgique. D'abord, certes, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a 15 sociétés, 15 opérateurs actuellement. 8 sociétés d'assurance et 7 courtiers. La question que vous vous posez, pourquoi il n'y a pas d'engouement? La question est très facile, la réponse aussi. Et vous dites encore qu'il s'est réfugié derrière la pandémie. Oui, c'est facile de se réfugier derrière la pandémie. Mais avant la pandémie, il y avait déjà 4 sociétés qui avaient bénéficié des agréments octroyés par Alain Candidat de l'ARCA, évidemment. Il n'y a pas d'engouement. Pourquoi? Je ne dirais pas totalement qu'il n'y a pas. Je dirais pas qu'il n'y a pas totalement d'engouement parce que là, je me contradirais. Le décollage est difficile. Certes, on va dire que la période est difficile, il y a des problèmes économiques, patata, oui. Mais je vous ai toujours dit, je suis passé, je crois, 3 ou 4 fois sur votre plateau, que c'est un nouveau secteur dans l'assiette du Congolais. Je prendrai l'exemple de l'Afrique de l'Ouest où ils sont dans le 20 ans de libéralisation. Mais jour après jour, ils s'adonnent à la vulgarisation. C'est l'élément clé des assurances. Il faut aller vers la population, donc la proximité avec la population. On ne s'en sied pas dans son bureau et attendre qu'il y ait de la quelle devant votre société. Les Congolais... Qui doit faire cette vulgarisation? Ce sont les sociétés, les opérateurs dans le secteur ou c'est l'ARCA, l'autorité des régulations et des contrôles des assurances au Congo-Kinshasa? Au fait, pour emprunter les mots qui est à la mode maintenant, autorité morale, l'ARCA, en sorte, fait office d'autorité morale dans ces domaines. Mais pour la vulgarisation, l'ARCA peut prendre les bâtons de pèlerin et être accompagné par les sociétés, par les 7. Il faut mettre des moyens. Je prends l'exemple du Sénégal, qui est parmi les pionniers, et l'Afrique du Sud. Jusqu'aujourd'hui, ils font de la vulgarisation. Pendant qu'ils sont déjà
très loin dans les assurances, dans les taux de pénétrabilité. Donc, mais ici, je suis désolé, je ne vois pas la publicité, je ne vois pas la vulgarisation au niveau dont tout le monde attend. Rien, à part les efforts que vous déployez, à part notre tentative de pouvoir vous approcher, mais l'Arca, on dirait qu'il y avait des prêtres là-bas, on dirait que ils sont des monastères, on ne les sent pas. Même, voilà, dans tout ce qui... Même les sociétés, d'autres sociétés de loterie font quand même la promotion. Mais on sent que ça dort. Même quand Mbogno était à la SONAS, ça bougeait quand même. Bon, moi, je ne jetterai pas une pierre à la direction d'Arca. Parce que l'Arca a son job description, qui est l'autorité. Elle octroie des agréments. C'est quant aux autres d'aller vers la population pour leur dire, écoutez, venez souscrire telle ou telle police d'assurance. L'Arca n'est pas là avec un fouet pour dire, vous devez faire ça et ça et ça. Mais toutes les sociétés qui opèrent ici, ce sont des professionnels. Alors vous avez dit que ce sont des professionnels. Ce secteur est pourvoyeur de beaucoup de ressources pour le pays. Nous sommes dans un partenariat public-privé, justement. Alors, est-ce que on ne peut pas... Qu'est-ce que vous conseillez pour qu'il y ait beaucoup plus que la matière soit vulgarisée? En fait, comme je l'ai dit dans mes précédentes interventions, il faut pour qu'il y ait cet engouement, les 8 sociétés qui opèrent maintenant, ici sur le sol congolais, doivent aller vers la population. Certes, il y a eu cette pandémie, mais cela n'empêche que la vie continue. La vie continue. À un moment, ils vont rendre compte de leur agrément. C'est pourquoi moi, j'ai toujours conseillé à ce qu'il y ait cette vivacité, qu'il y ait de grosses publicités. Et je veux vous dire quelque chose. Il y a une étude qui a été faite par Target SARL. C'est un bureau d'études. Chez Mumbo. Tout à fait. Voilà, Serge. Qui dit ceci. 60% des Congolais sont disposés à souscrire pour une police d'assurance. 60%. Et quand vous prenez 60%, Fabien, sur 80 millions, c'est plus de la moitié. Plus de la moitié. 60% sont prêts. Mais ils ne savent pas, ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas c'est quoi l'assurance. Ils ne sont pas intéressés. Personne ne leur Ils ne sont pas approchés. explique. Ils ont gardé les mauvais souvenirs de jeudi sinistre, quand il y avait encore monopole. Et je jette quand même de l'eau dans le moulin de la SONAS parce qu'ils viennent aussi d'obtenir leur agrément. Parce que les gens criaient, la SONAS n'a pas... Ah, la SONAS est devenue privée? Agrément pour exercer les activités des assurances auprès de l'ARCA. Parce que c'était la condition dans le code. Mais la SONAS, c'est l'État, non? C'est l'État, non? Non, mais ici, les codes des assurances ne distinguent pas État privé. Toute personne ou toute société qui veut exercer des activités d'assurance sur le sol congolais doit obtenir l'agrément. Et la SONAS l'a obtenu au mois de septembre. Merci pour l'information. Alors, quel est le taux de pénétrabilité? Autrement, quel est le pourcentage des Congolais ou expatriés, bon, des personnes assurées en République démocratique du Congo par rapport au PIB, produit intérieur brut? Bon, voilà, les chiffres sont calamiteux dans le sens où c'est moins de 1%. C'est moins de 1%. Donc, si vous calculez moins de 1% sur 80 millions d'habitants, c'est nul. Mais je suis très positif et j'ai espoir. J'espère que ça va bouger très bientôt. Il suffit de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que des gens qui maîtrisent les assurances, les gens qui savent comment aller vers la population pour leur expliquer que sans assurance, il n'y a pas de vie. Moi, je glane un petit exemple. En assurance décès, lorsque vous avez une police dans ce sens-là, Dieu merci, il n'y a plus de veillées mortuaires, tout. Mais
Votre assurance prend en charge de la morgue jusqu'à l'enterrement. Et c'est vous qui choisissez. Donc là, il n'y aura plus de tinsani, comme on dit, de cotisations. La famille, la liste ne passera plus. C'est un avantage. Mais il faut expliquer ça aux gens. Il faut leur dire. Et je suis sûr que lorsque ces gens-là comprendront que par rapport, par exemple, à l'assurance obsèque, et ne feront plus de listes en famille, il n'y aura plus chacun doit contribuer. Que l'Europe envoie, que les enfants qui sont en Allemagne envoient, qui sont à Washington, ils doivent envoyer leurs contributions. Et entre-temps, les corps. Entre-temps, les corps est à la morgue. Libanga à la morgue. À la morgue. Donc, et pourtant, ces sociétés-là, il y a certaines qui ont cette police-là dans leur tiroir et qui peuvent sortir ça et expliquer. Je ne prends que ça comme exemple. Donc, ce sont des sociétés professionnelles sur lesquelles j'ai beaucoup d'espoir. Mais ils doivent bouger. Prendre les gens qui s'y connaissent dans les assurances. Dans votre introduction, vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens, effectivement, qui ont fait comme étude des assurances. À ma connaissance, j'en connais peu. Mais ils sont à compter au bout des doigts de la main. Parce que le domaine lui-même ne mobilise pas tellement. Alors, au-delà de l'expertise des gens qui sont allés accumuler beaucoup de théories à l'université à la matière, mais vous constatez que ces sociétés, 15 au total, ont besoin de marquer les listes. Tout à fait. Pour l'ensemble du territoire national, pour expliquer en langue nationale, en d'autres langues, et même en français et anglais, l'importance des assurances. Donc, dans une approche pédagogique, mais des vrais maquellistes, je ne dis pas Mopap, parce qu'à l'époque des Mopap, c'était des griots qui nous vendaient du vent. Ouais, mais pour le moment, il faut des gens qui nous prêchent l'importance, la vraie importance des assurances. Oui, oui, certes, parce que si vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur le budget des sociétés qui opèrent en Côte d'Ivoire ou à Dakar, mais ce sont des millions. Combien les estimations? Les estimations, une société comme Activa au Cameroun, ou bien, je ne fais pas la publicité, évidemment, oui. ou d'autres sociétés, mais c'est pas moins de 15% du budget annuel de la société qui est dirigé vers la publicité, vers le truc, la divulgation, vers l'approche, la proximité avec la population. La vulgarisation, la publicité, la promotion, apparemment c'est l'une des directions phares qui doivent accompagner les assurances au Congo. Mais ce n'est même pas la direction phare, c'est le socle même. On ne peut pas vendre quelque chose sans faire connaître la dite chose auprès du consommateur. C'est le socle. Tant qu'il n'y aura pas ça, je ne suis pas pessimiste, le décollage sera difficile. Alors, on revient un peu à quelque chose d'important. Il y a combien de sortes d'assurances? Oh, il y a deux branches en assurance. Il y a la vie et la non-vie. Et dans la non-vie, il y a la IRD, donc c'est-à-dire incendie, auto et risque divers. Et là, vous avez plein de trucs. Il y a auto, il y a incendie, il y a tout ce qui va avec. Autant d'assurance, autant de police. Autant d'assurance, autant de police. Monsieur Fabien, lorsqu'il y aura un décollage, vous et moi, nous allons aller chercher des gens pour venir travailler dans les assurances à l'extérieur. Parce qu'il y aura la demande seulement tellement forte que l'offre sera petite. On n'a pas de classe moyenne, on a un petit groupe des gens très riches et beaucoup plus riches, et on a la majorité des pauvres, les damnés de la terre. Comment arriver à faire passer un message sur l'importance des assurances quand on sait que les réalités sont celles-là? Voilà. D'abord, notre niveau de PIB est trop bas. Moi, je conseillerais aux assureurs, de toute façon, ils savent ce qu'ils doivent faire, c'est d'adapter les primes au niveau de vie, au salaire des gens ici qui sont presque nuls. Il faut adapter ça. C'est à ce moment-là qu'il y aura de l'engouement. Première chose, leur expliquer l'importance.
Deuxième chose, adapter les primes par rapport au niveau de vie des Congolais. On ne peut pas se mettre en tête que les primes qui sont payées à Brazzaville ou bien en Côte d'Ivoire, les mêmes primes, les mêmes montants que l'on transférera ici. Non. Le niveau de vie des Congolais est tellement bas, quasiment inexistant, qu'il faut adapter à ce niveau de vie-là. Mais j'insiste, M. Fabien, sur le faire connaître, sur la vulgarisation des polices d'assurance. C'est ce qui freine ici. Les sociétés d'assurance doivent mettre des moyens et avoir des gens capables d'aller parler avec ces gens-là dans toutes les langues, comme vous l'avez dit. Les taux des intellectuels ici qui parlent français jour et nuit comme vous et moi, nous sommes moins de 30% qui comprennent cette langue de Molière. Le Congolais, il faut aller dans toutes les langues. Le Congolais comprend très facilement. Donc ici, vous conseillez une politique communicationnelle intense au sein des sociétés ou des opérateurs du monde, du secteur des assurances. Tout à fait, je conseille. C'est qu'on ne constate pas sur le terrain. Non, ou bien nous sommes au stade de l'implémentation, plutôt de l'implantation. Non, moi je crois que le stade de l'implantation, on l'a dépassé, parce qu'ils ont le bureau, ils ont engagé des gens. Nous sommes maintenant à un stade de vulgarisation. Je vous répète tous les jours, on ne peut pas vendre quelque chose sans faire de la pub. Les gens doivent connaître qu'est-ce qu'ils vont consommer. Le stade maintenant, c'est celui-là. Et aussi, les petits peuples dont vous faites allusion, il ne faut pas que les sociétés d'assurance qui opèrent sur le territoire national ne s'accrochent que aux grandes sociétés comme clients. Ils doivent prendre tout le monde, ce qu'on appelle les individus, les retail aussi. Tout le monde. Sinon, ça sera un secteur d'exclusion. Certains bénéficient des polices d'assurance et d'autres pas. C'est ce qu'il faut éviter. Et là, l'ARCA va frapper. Quelle est l'importance de la libéralisation de secteurs comme les assurances, comme le domaine de l'électricité, quand on constate que depuis que cela est opérationnel, côté consommation de l'énergie, on est surfacturé, surtout dans certains quartiers où cette aventure de la carte prépayée de consommation d'électricité est entrée. C'est vraiment une véritable magouille qui est entrée là, une surfacturation. Et puis on est dans les assurances où pratiquement le Congolais, lui, ne comprend pas. Et pourtant, vous dites qu'au Sénégal et en Afrique du Sud, ça ramène beaucoup de beurre. Oui, en Afrique du Sud, il y a... En termes de milliards. Il y a 27,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 27 milliards. Là, je ne tergiverse pas et je ne vante pas. 27 milliards. Vous dites, au fait... 27 milliards l'an. L'an, chiffre d'affaires. Bon, moi, je ne vais pas suivre votre chemin quand vous dites qu'il y a de la magouille. Non. Non, ben domaine électrique, ce n'est pas le mien. Ça m'engage parce que j'ai vu quelque part tout à fait, vous avez raison. Il y a tripotage, il y a beaucoup de magouille. Oui. Moi, je me circonscris dans mon domaine qui est le secteur des assurances, qui est ma tasse de lait, évidemment. Oui. Dans les assurances, je ne vous fais pas dire l'importance de la libéralisation, c'est-à-dire qu'on avait la SONAS, qui avait le monopole. Et là, donc c'est comme si on vous impose une seule compagnie d'assurance. Là, il y a les choix. Et il y a de la concurrence. Ça profite à qui? À la population et à l'État congolais. Plus l'on vend des polices, plus l'État va se retrouver. Et il y a un contrat de win-win, 50-50. Tout le monde se retrouve dans ça. L'ancien régime a créé l'ARCA, oui, autorité des régulations, et des contrôles des assurances au Congo-Kinshasa. Que doit faire le nouveau pouvoir, le nouveau régime, pour que ceci rapporte assez de milliards qu'on semble attendre un peu de l'extérieur? Je rends hommage d'abord à cette chaîne qui nous donne le plateau, gratuitement, je l'ai dit, pour expliquer aux Congolais l'importance des assurances. La plupart des chaînes ne le font pas. Je ne critique pas.
Certes, le chef de l'État sortant, Kabila, avait donné la pulsion. Il a créé l'ARCA. Et ça, vraiment, chapeau. Maintenant, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, doit s'y mettre pour donner du travail. Comment est-ce qu'il peut donner du travail? L'ARCA, qui est l'autorité de régulation, doit veiller à ce que les sociétés qui ont bénéficié des agréments s'y mettent. Parce qu'il y a du travail dans tous les sens, transversal, horizontal, une fois que ça va bouger. C'est-à-dire quoi? Autrement, nous devons arrêter d'octroyer des agréments aux sociétés, aux nouvelles sociétés. On chemine d'abord avec les 15. Moi, je me refuse de parler de l'embouteillage, des agréments. Non. C'est l'ARCA qui décide parce que c'est l'État qui est le propriétaire. C'est l'ARCA qui décidera à quelle heure il va s'arrêter. Mais il faut vraiment qu'il se mette avec celles qui sont là pour fonctionner et aider le chef de l'État actuel à réaliser son programme. Parce qu'il y aura de l'argent qui va tomber. Si on a seulement 60% qui veulent s'assurer, ça c'est une étude sérieuse de Target, Monsieur Fabien. 60% des Congolais sur 80 millions. Imaginez-vous l'argent. Mais ça sera de l'argent à perte de vue. À perte de vue et de l'emploi dans tous les sens. La maman qui vend de beignets devant la société des assurances. Les Maléois ou les restaurants qui, après, à midi, toutes ces sociétés-là qui emploient des milliers et des milliers de Congolais vont manger. C'est de l'emploi qu'on crée dans tous les sens. Voilà. Donc, je ne pleure pas, mais je demande au gouvernement actuel de s'y mettre et d'ouvrir l'œil sur ce secteur qui est prometteur. Et nous sommes là pour l'accompagner. Merci Joseph Wembankoy pour ces assurances. Nous sommes dans le monde des assurances, mais vous nous rassurez qu'il y a beaucoup de jus dans ce domaine et que nous pouvons créer. Voilà, l'homme c'est celui qui crée. Même dans le désert, oui, les Arabes à Dubaï, regardez, dans un désert hostile à la vie. Mais c'est sorti une ville où tout le monde veut aller. Au-delà des 40 degrés, même à 45, 50, tout le monde veut aller à Dubaï. Pourtant, c'est vraiment l'enfer quand vous êtes dehors, l'enfer sur terre, mais qu'on a paradisier. Je vous remercie et je crois qu'on va continuer dans ces démarches. Merci une fois de plus. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro consacré à l'évolution de la situation dans le domaine des assurances.